Salut à tous. Bon, dans cette vidéo, on quitte Tolwyn à la recherche de castors. Mais on n'arrive pas à en voir, mais vous en verrez quand même. J'en ai vu un. Ensuite, on prend la direction de Almensa, c'est presque Ushuaia, mais pas tout à fait. Et on va manger de la centocha. De l'araignée de mer, enfin des crustacés. Donc, on vous laisse avec la vidéo et à la prochaine. Et on fait le plein d'eau aussi à la cascade, mais pas celle-là. Trop de débit. Ouais, trop. Allez, à bientôt, ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. On a passé une petite soirée sympa ici. C'est un espèce de petit camping mais qui n'est pas en activité. Alors, on a choisi de se mettre là parce qu'il y avait du vent, de la pluie par moment. Et comme on a fait un assado, on s'était dit au pire des cas, on finirait notre assado sous la petite cabane pour pas qu'ils prennent l'eau. Mais on n'en a pas eu besoin, donc on a passé une soirée sympa. Et là, je pense qu'on va aller faire un petit tour en ville. Et ce soir, on va aller manger de l'araignée de mer avec les copains. Je vous dirais, on a souvent des problèmes d'iPhone ou de matériel informatique. De téléphone, là, c'est la prise du téléphone dans le téléphone qui a un problème de contact. On a été voir un vendeur de câbles parce que sur 4 câbles qu'on a, il y a un câble qui arrive à charger encore le téléphone de Julien. On a testé dans le magasin les câbles et ce qui est rigolo, c'est que ça marche d'un côté, mais quand on retourne la prise, ça marche plus de l'autre. Enfin, c'est bizarre. Et il nous a dit non mais c'est rien, vous prenez une brosse à dents, de la bombe à contact et vous nettoyez l'intérieur du trou de la prise de l'iPhone. Sauf que avec les anciens câbles ça marche pas et avec le nouveau câble que d'un côté. C'est rigolo. Non, c'est pas rigolo. Ouais. Non, c'est mieux oui. que rien, mais Bon donc 1500 le nouveau câble qui marche que d'un côté, original Apple. Hein. soi-disant. Et Manon, elle voit des chaussettes, elle demande le prix et je lui dis non, vas-y, c'est trop cher, c'était 800 pesos. Et le gars, il lui dit tiens, je te les offre. Moi, tes jolies chaussettes. C'est trop beau. C'est un truc de fou, ça, l'Argentine. Grave. Je comprends pas comment ils font. Tu lui achètes un câble et l'autre, il te donne des chaussettes en plus. Qui était plus de la moitié du prix du câble. Bah oui, 800 pesos c'est les chaussettes, 1500 le câble, on a payé 1500 et il a offert les chaussettes. Viva Argentine. C'est super gentil. On part de Tolwyn, direction Almansa, pour aller voir les restaurants d'araignées de mer. D'abord, on va essayer de faire le plein d'eau. Ah, et oui, ici c'est un peu compliqué de faire le plein d'eau parce qu'on a voulu le faire dans le lac et on était un peu trop loin. Et puis on a voulu le faire à l'IPF et ils vous en donnent juste un peu, mais en plus c'est super bizarre parce que ils vous donnent de l'eau chaude, l'eau qui sort des robinets c'est de l'eau chaude. Quand on leur a demandé pourquoi, ils nous ont dit parce qu'il fait froid ici, ça c'est l'Argentine. Et du coup on a vu une espèce de petite source, on va voir si on peut pas faire le plein là-bas. Ici du côté d'Ushuaia aussi, ce qu'on a appris c'est que il y a un fléau, c'est les castors. En fait, il y a des castors qui ravagent les forêts. Et Julien il a réussi à en voir ici à Tolwyn dans l'eau. Et j'aimerais bien les voir moi aussi. Donc si on en voit, on partagera ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que lui, il est plutôt pas mal placé. Regardez-moi la vue sur le lac. Non, franchement, ça va. Bon allez, on essaye de retrouver le chemin pour récupérer la route principale parce qu'il y a des travaux partout dans la ville. À chaque fois, on tombe sur des dévios, des routes barrées. Et avec un peu de chance, on passera par les castors. Regardez ces arbres, c'est quand même bizarre là qu'ils soient à moitié morts sur pied, mais pas complètement morts, je sais pas. Ouais, je trouve ça assez étrange. Vous avez vu avec le lichen qui pend des arbres, ça donne un aspect particulier à la forêt. Puis ici, il y a quand même pas mal de baraques construites un petit peu au milieu des arbres et tout. Non, ça fait sympa, ouais. Ça fait un peu montagne, je trouve, avec leur chalet là. C'est en contrebas là, sur la gauche. Et Julien, il a réussi à avoir un castor. On va aller voir.
Ah, il y a des petits canards. Pas de chance. On voit comment ça a été grignoté là. Ah ouais, grave. Ouais, ça fait du dégât quand même. Hein. Après, je sais pas si c'est tout la faute du castor, je pense pas. Et regardez un peu comment les castors ils grignotent les arbres. Ça, c'est leur travail. Et regardez celui-là à côté. On s'était dit, vu que c'est un peu compliqué de faire le plein d'eau, bah pourquoi pas le faire là? Je sais pas ce que vous en pensez. Là, on en pense bien qu'on va manger et faire le plein d'eau en même temps. Dans l'idée, vu qu'il n'y a pas assez de profondeur, on va mettre notre pompe dans le petit bac là. Et comme on a un fil assez long, on devrait pouvoir le brancher sur la prise extérieure du camion. Et donc notre petite pompe du cave, hop, on va venir la raccorder directement là sur nos filtres. Alors ce qu'il faut savoir avec les pompes, c'est qu'elles ont une hauteur de refoulement. Ça veut dire que par exemple celle-ci, je crois que c'est 4,50 m. Et on s'est rendu compte, et je ne sais pas pourquoi on n'y avait jamais pensé avant, que chaque fois qu'on veut pomper dans une rivière, dans un lac ou quoi, ben c'est toujours une zone encaissée. Et nous, la hauteur de remplissage du camion, ben c'est à 2 mètres, voire un peu plus. Donc là, on a déjà 2 mètres de dénivelé. Et si après, on doit partir vers la rivière, ben, qui est encore 2 mètres plus bas, on arrive à la limite de la capacité de la pompe. Et ça marche pas, il n'y a pas assez de débit. Parce que du coup, la pompe, hop, faut qu'elle remonte là. En plus, arrivée au filtre, elle se retrouve avec quelque part un ralentissement, puisque les filtres, ça ralentit le débit d'eau. Et si en plus elle est à sa limite de hauteur de refoulement, il n'y a rien qui arrive dans les réservoirs. Et ça, pensez-y quand vous prenez une pompe, c'est qu'en général quand vous voulez faire le plein d'eau dans une rivière ou dans un lac, il y a toujours un dénivelé, donc il faut prendre une pompe qui ramène l'eau suffisamment haut. Et on voit là. Ouais, là on voit l'eau qui monte tranquillement dans le tuyau, donc c'est que ça marche. C'est pas ouf hein. Non, c'est pas ouf. Mais bon. Si on veut que ça accélère, on enlève les filtres. Le problème, c'est que justement, les filtres, on les a mis pour ces cas de figure-là où on prend de l'eau dans un coin sauvage. Donc, ça serait pas logique de passer sans passer par les filtres parce que là, il y a potentiellement du sable, de la poussière. Et regardez, waouh, le débit de fou. Donc, c'est pas très grave parce qu'on va manger ici ce midi. Donc, ça nous laisse largement le temps de charger, j'espère. Donc, prévoyez une pompe qui a, là c'est 5500 litres/heure je crois, et 4,50 m hauteur de refoulement. Je trouve c'est juste, et en plus on réduit vachement le débit avec le tuyau, qui est pas très gros en diamètre, et avec les filtres quoi. Et là les filtres, il faudrait le changer même. Ouais, parce que normalement le petit filtre là il est pas marron, il est censé être blanc. On va changer le filtre. Alors quand vous avez ce genre d'installation, toujours prévoir des filtres d'avance parce que suffit de tomber une fois sur de l'eau dégueulasse et ça peut être au robinet et ça vous bouge toute l'installation et après vous êtes obligé de chanter le système de filtration. Ça fait un moment qu'on n'a pas changé, même si c'est pas très très noir, on se dit il y a peut-être des algues ou quoi qui obstruent le premier tout marron. Donc on va le changer, on va mettre un œuf, bon c'est l'occasion là quoi. Ah, je peux pas éteindre la pompe là, je l'ai ficelé. Ah, tu l'as éteint? Ouais, il est pas encore... Est-ce que c'est gras? Non, Non, pas tant que ça. Il y a quand même une nette différence, hein. Mais il est pas... Il est pas si dégueu. Ça a pas l'air très gras, hein. Donc ça va, déjà c'est une bonne chose, c'est pas plein d'algues. Donc le premier c'est un filtre 1 micron et le deuxième c'est un filtre à charbon. On va voir si on a gagné en débit ou pas. Le charbon, vous voyez, ça ressemble à ça à l'intérieur. Ce qui est bien quand vous achetez des filtres, c'est qu'il y a un purgeur pour enlever l'air. Il faut acheter avec le purgeur. Le charbon, le problème, c'est que oui, pour le coup, là, ça freine vraiment. Un peu. On a peut-être gagné un peu, ouais. Pas beaucoup. Hein. Allez, on va manger. Du coup, on en profite, machine à laver encore comme d'habitude. Et jouer avec la pompe qui tourne, vide cave, plus la machine à laver. On est en positif en production d'électricité. Ah, là, on vient de descendre, là. Ah, ça y est, on remonte. Ça dépend du soleil. Ouais, c'est génial. Donc voilà, l'eau gratuite, l'électricité gratuite. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Bon, on a enlevé le filtre à charbon parce qu'on sait que ça réduit vachement le filtre à charbon. Alors qu'on pourrait penser que c'est le filtre 1 micron qui réduit quand même le débit. Le filtre à charbon, il est bien quand on remplit dans les stations-service ou des robinets, quand ça stagne un peu. Là, on se dit qu'il n'y a pas d'odeur normalement. Regardez, on avait mis le filtre neuf ici. Regardez déjà la crasse qu'il y a là. On vient de le mettre, hein.
Donc j'ai viré le charbon, j'ai mis le filtre neuf 1 micron ici et j'ai remis le vieux en premier. Et là le débit... Là on sent qu'il y a un peu plus de débit quand Ça n'a même. rien à voir. Alors je maintiens le fait qu'il faut acheter une pompe avec un peu plus de débit que celle-là quoi. Ça serait quand même pas mal pour pouvoir mettre notre filtre à charbon plus notre 1 micron. Et la pompe Karcher c'est la SP1 Dirt. Donc là on se débrouille comme ça et là c'est parti. Ça charge. Alors je sais pas si vous allez voir mais il y a plein de petits cailloux là. S'il n'y avait pas les filtres, tout ça, ça serait directement dans les réservoirs, le sable, les petites particules. Et... Donc on conseille vraiment quand même de mettre une pré-filtration pour pas avoir à nettoyer ces réservoirs constamment. Allez, regardez, ça y est, on est bon. Vas-y Alicia, baisse le flotteur. Et regardez l'état du filtre à la fin. Il n'était pas comme ça tout à l'heure. Vous voyez toutes les particules de terre qu'il y a dedans, de sable et autres. On a bien fait de mettre les deux. Hein. On quitte Tolwyn, direction Almansa. On a réussi à faire notre plein d'eau complet, on est content. Et c'est rigolo parce qu'il y avait plein de voitures qui s'arrêtaient pour recharger leur bouteille d'eau à cette petite source. Regardez, c'est joli là. Hein. Allez, c'est parti. On a une centaine de kilomètres, il me semble. Je sais pas si vous voyez dans le fond les montagnes enneigées. Oh, c'est joli, hein. Le problème, c'est qu'il y a toujours du vent, souvent, mais parfois de la pluie. Et puis il fait froid, quoi. C'est ça le plus gros problème, je crois. Mais bon, c'est vrai que c'est joli quand même ici. On s'est fait une petite pause au point de vue de la Laguna Escondida et regardez tous les stickers. Et en fait, quand vous êtes voyageur, faut coller son sticker pour savoir que vous êtes passé. Dis donc, regardez qui est là. Allez, on monte là-haut, histoire de voir un peu mieux le lac. Et lui, il tag. On se demande... On a fait 4000. C'est ça. Quel est son stock de stickers pour qu'il en colle autant? Mirador, Passo Garibaldi. Joli Mirador. Ouais. On pensait se faire une photo tous ensemble, mais en fait, toutes ces vides, toutes ces barres, bah ça va pas faire très joli. Alors. Et là, regardez la neige. La glace plutôt. Et on est qu'à 300 mètres d'altitude. Par contre, j'hallucine. Tout en inox quoi. Je me dis, on sent le ferrailleur il y là. a des belles barres hein, quand même. Hein. Folie et tout là sont belles. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas qu'il pleut tout le temps, mais vous n'êtes pas à l'abri de vous prendre un grain dans une journée alors que vous l'avez commencé sous le soleil votre journée. Ça va très vite le temps ici. Et ils viennent de prendre la ligne jaune. Ouais, il y a un gars qui était planté au milieu de la route, on se demandait ce qu'il voulait. Il nous dit « Roulez pas sur la ligne jaune !» C'est un truc de fou, le gars il le laisse pour que les gens roulent pas sur la ligne jaune. Au lieu de mettre un panneau, il laisse un gars. Ouais. Regardez, c'est le camion qui est pas la ligne jaune. Bon ben, vu qu'il flotte, il va falloir qu'ils attendent un peu. Hein. Et regardez, c'est pas joli tout ça. Bon bah, sous la pluie, hein, mais c'est pas grave. Il y a un avantage au fait qu'il y ait souvent du vent, c'est que très rapidement, on va retrouver le soleil. Ça chasse vite les nuages. Bon, qui reviennent très vite aussi. Hein. Bon bah alors c'est bizarre, d'un seul coup, c'est plus de la route, ça devient de la piste. Police. Personne. Le pays de la Sentosa, regardez. Restaurant de Campo. Et ils proposent même de l'avion. 35 km. C'est Puerto Almanza. Voilà. Il pleut, alors ils sont rentrés. Non, j'en sais rien, je vois personne. Personne pointe son nez. Allez, c'est parti.
On est sur la petite piste pour aller à Puerto Almanza et bah, ça va nous faire 70 km aller-retour puisqu'il y a 35 pour y aller. Mais je lui ai dit c'est que pour manger de l'araignée. Bon, c'est un peu vrai, mais est-ce qu'il paraît c'est aussi joli là-bas. Donc bah, j'espère qu'on va pouvoir profiter un peu et qu'on va pas se taper de la pluie encore quoi. Et on va même pouvoir acheter des fruits de mer apparemment. Ouais, alors là je mets un bémol, ouais. Théoriquement on peut acheter des fruits de mer frais. J'espère que frais veut pas dire congelé parce que jusqu'à maintenant c'était à peu près tout le temps ça. Encore 20 km avant d'arriver à Puerto Almanza. Il nous reste 4 km avant d'arriver. C'est assez joli, la piste est un peu longue, c'est tout dans la forêt. Mais à l'arrivée, c'est vrai que c'est plutôt joli ici. Alors comme je vous l'ai déjà dit, les voyageurs, il y en a beaucoup ici. En fait, c'est la réunion des voyageurs de tous les pays. Ushuaia, tout le monde y va. Et je pense que ce que vous voyez au milieu de l'eau là, c'est les casiers où ils récupèrent les centochas, les araignées de mer. Et ce soir, on va se manger de l'araignée de mer. Puerto Almanza. C'est plein de petits restaurants ou de baraques de pêcheurs. Et c'est assez mignon. Pescado y marisco. Bravo. Peut-être on va venir manger dans ce petit restaurant parce que je vous cache pas que c'est assez joli et, avec ces fenêtres rondes là, ça fait une jolie vue sur le bras de mer. On vient retrouver les copains qui ont dû se poser quelque part par ici. Centocha entière, merlu, la merlu noire et marisco. On va bien réussir à s'en trouver un ce soir parce que il nous semble que celui où je voulais aller, la Sirène et le Capitaine, eh ben, il n'est pas ouvert le soir. Les héros du sous-marin. Ouais. Ça en Argentine, un peu partout dans toutes les villes. Ils parlent du Ara San Juan, c'est un sous-marin argentin qui... personne ne sait ce qui s'est passé, mais il a explosé, implosé plutôt assez profond en mer et ils n'ont pas pu récupérer les corps. Ils sont, je crois, à 1 km de profondeur, à 1000 mètres. Et il y a eu plein de pays qui ont essayé de venir pour aider à récupérer et finalement, tous les marins, 44 je crois, sont restés dans le sous-marin. Alors là on a les copains qui sont là, on va voir ce qu'ils ont prévu pour ce soir. On a Marc et Muriel, comme on vous avait déjà présenté, et d'autres voyageurs français, un couple. Depuis qu'on est en terre de feu, on a pu constater qu'ici les oiseaux sont pas très farouches. Ils viennent et ils espèrent recevoir de la nourriture. Regardez celui-ci. Pas farouche, hein? Allez, on va lui donner un truc à manger. Et au bout là-bas. En tout cas, c'est plein.
Bon bah voilà, ça y est. On a trouvé un canon. Et évidemment, faut que Julien fasse le con. On mettait le boulet par là. Ici, il y avait cette pièce-là qui venait s'enfoncer pour venir obturer là. Et après, il fallait viser. Donc il y avait 2 gars. Un là, un là. Il y a une graduation. Hein. Et je sais pas du tout comment ils faisaient, mais en tous les cas, celui-là, la manivelle, c'est pour orienter gauche-droite. Donc lui, ça doit être au bas. Là, c'est le percuteur ou quoi? Ça doit être au bas, mais c'est bloqué. Non, regarde, celui-là peut-être. Parce que quand tu tournes ça, ça fait tourner ici un truc. Et là, je vois, il y a les roues dentées. Alors je sais pas. Ah ouais, mais il manque quelque chose. Là, il y a une flèche. Mais où est-ce qu'il regardait en fait pour viser? C'est ça la question. Alors je sais pas si c'est pour surveiller la frontière avec le Chili ou si c'est lié à la guerre des îles Malvines. Malouines en français. Bon, en tous les cas, il y a un canon ici. Enfin, il n'y en a pas qu'un, hein. On va aller en voir un autre. Et il y a des mitraillettes aussi. Oh là, ça tourne. Et moi, c'est le commandant. Moi, c'est celui qui tourne. Vas-y, fais-moi voir comment. Bah, c'est pas son titre. Allez, la main sur l'autre poignet. Fais comme si c'était un vélo. Il faut que tu envoies ça. Vas-y. Il faut que tu fermes ça. Oui, ça bouge, vas-y. Paf! Paf dans ta tronche. Alors, on en a trouvé 4 comme ça. On va voir si celui-là est en meilleur état. Ils sont cons, ils ont planté un arbre devant. Grave. Voilà, il tourne bien celui-là, ma foi. Alex, il est à fond. Allez, je peux rouler le canon. Allez les gars, je recharge les balles moi. Faut que je tue. Allez. Et là, regardez, la pièce, elle est fermée, là. Là, c'est prêt à tirer, là. C'est quoi? La guerre. Moi tout. Moi je lève le boulet canon. 30 degrés. Bah! Je suis pas sûre que ça marche comme ça. Je vais casser l'arbre. Oh. Je vais casser l'arbre. Ah mince, ouais, faut tourner dans l'autre sens. Avec tes mains. Oh. Allez, moi je monte dans le truc. Reconstruit, peut-être monté, dans l'arsenal de l'artillerie de marine de Zárate, année 1958. 1450 kilos. Allez les gars. Ils m'en veulent décidément. Un petit pont encore. Pour empêcher de la truite. Tu veux tenter ta chance? Pas assez profond. Et de l'autre côté du bras de mer, là-bas, c'est le Chili. Et il y a Puerto Williams par là. Regardez les petits là-bas. Ils ont décidé de traverser la rivière. Alice, elle a fait, mais je crois qu'Alex, il a peur. Le gars du campeur? Apéro. Ah, d'accord. Ce qui est fou ici, c'est que vous pouvez démarrer votre journée en manteau, bonnet, gants, écharpe, vous êtes gelé. Et à un moment donné, le soleil se lève. Et là, il fait chaud. Franchement, là, j'ai chaud, il faut que j'enlève des épaisseurs. Et c'est comme ça toute la journée, ça change super vite. C'est sympa quand il y a du soleil, vraiment sympa. ¡Ay, no está grabando! Après ce petit apéro et ce petit resto d'araignée, petit réveil sur les montagnes enneigées face au Chili. Et on a marqué Muriel, je sais pas si ça dort encore. Non, j'entends que ça touille le café. Allez, petit café en extérieur. Allez, à bientôt. Ciao. On
attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Ciao!